Les concentrations des principaux polluants atmosphériques, dont les PM2.5, les PM10, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les concentrations d'ozone ont diminué pour la première fois depuis 2015. Outre cette baisse, la pollution à l'ozone continue d'augmenter dans certaines régions prioritaires. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il existe une corrélation entre cette augmentation et la réduction des concentrations de PM2.5. Ce sont les industries centralisées qui contribuent à l'augmentation des concentrations d'ozone dans certaines régions ainsi qu'à l'augmentation des températures et les concentrations d'ozone dans d'autres pays du monde. Ce n'est pas à cause des fluctuations des PM2.5. La qualité de l'air s'est améliorée et la concentration moyenne de PM2.5 a diminué d'année en année par rapport à 2015. La proportion des jours durant lesquels la qualité de l'air était bonne dans les villes préfecturales était d'environ 80% en 2019 et a augmenté à plus de 85% en 2020. Mais la pollution lourde demeure une préoccupation majeure pour de nombreux Chinois. Comment la Chine envisage-t-elle de gagner cette guerre au cours des 5 prochaines années ? Sur la base des résultats obtenus à travers les structures industrielles, économes, en énergie, nous allons renforcer nos compétences technologiques pour améliorer le niveau de prévision de la pollution atmosphérique. Nous demandons aux entreprises locales de suivre ces lignes directrices au cours du 14e plan quinquennal.